Bonjour, aujourd'hui c'est le 14 octobre et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 15 et verset 25. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il affermit les bornes de la veuve. Nous avons donc commencé à méditer dans Proverbes chapitre 15 verset 25 en parlant du pharaon d'Égypte et comment Dieu a renversé sa maison tout simplement parce qu'il n'a pas voulu trouver sa place dans les rangs en quelque sorte et laisser Dieu être Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, je voulais parler d'humilité. Et pour cela, je lirai quelques textes de Proverbes, 1 Pierre et Jacques. Le premier texte se trouve dans Proverbes chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil et l'arrogance précèdent la ruine et la chute. C'était aussi le cas de Pharaon et de beaucoup d'autres personnages dans les Saintes Écritures. Et si vous lisez votre histoire, l'histoire de votre nation, de votre région, vous allez voir énormément de ruines qui ont été donc précédées par l'arrogance et l'orgueil. On dit souvent que l'orgueil, c'est le pire des péchés de l'homme, et pour la femme aussi, pour l'être humain. C'est un grand piège que le mal a tendu à l'être humain. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Proverbe 18, 12. Dans Proverbe 16, il a parlé que du négatif, de ruine et de chute qui étaient précédées par l'arrogance et l'orgueil. Ici, il parle d'humilité. L'humilité précède la gloire. Si le cœur de l'homme s'élève juste avant sa ruine, l'humilité précède la gloire. Une chose très intéressante que nous lisons dans Colossiens, d'ailleurs une lettre que nous méditons en ce moment, dans Colossiens, Paul nous dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. D'avoir Christ en nous, c'est l'espérance que nous avons de la gloire. Quand on accepte la grâce de Dieu, nous démontrons que nous exerçons alors l'humilité, parce que nous avons compris que sans lui, nous ne pouvons rien faire, n'est-ce pas? Humiliez-vous donc, nous dit 1 Pierre 5, 6, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est Dieu qui va nous élever. Et d'ailleurs, Paul nous dit que par le salut, par la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes placés dans les lieux célestes, comme nous avons vu la semaine dernière dans les autres méditations de Proverbe 15, verset 24, que Dieu nous avait invités à marcher dans les lieux célestes avec lui. Mais regardez que là, nous avons été placés dans ces lieux célestes, dans ces lieux de gloire, par la mort et la résurrection de Jésus. Nous avons été assez humbles pour accepter que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes et que nous avions besoin de la main puissante de Dieu pour nous placer dans les lieux célestes. Humiliez-vous donc, il dit, afin que Dieu vous élève au temps convenable. Et un texte de Jacques qui dit à peu près la même chose, Jacques 4, 10 nous dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous. Jacques qui écrit, comme nous avons plusieurs fois parlé ici, dans ses méditations, qui écrit à des chrétiens un peu rebelles et égocentriques, qui voulaient les meilleures places, qui voulaient apparaître tout le temps et qui voulaient humilier les autres. Et Jacques va utiliser d'ailleurs l'exemple d'Abraham et de Rahab, un patriarche et une prostituée, comme tous les deux, un homme et une femme, un patriarche et une prostituée, tous les deux ont été touchés par la grâce de Dieu, tout simplement parce qu'ils ont reconnu quelque chose d'extrêmement important. Ils ont reconnu la grandeur de Dieu et ils ont obéi à ce que Dieu leur demandait de faire. Tout simplement, qu'il va appeler les actes de la foi. Les actes de la foi, c'est l'obéissance. Et pour faire cela, nous devons reconnaître que Dieu est supérieur et nous devons trouver notre place dans les rangs comme des soldats. Et ça, c'est l'humilité. C'est-à-dire, c'est de laisser Dieu être Dieu dans notre vie. Que Dieu vous bénisse.